l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle. L'apôtre Paul a dit que je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut. On ne peut pas parvenir au salut sans l'évangile. L'évangile apporte la puissance. Quant à l'évangile, c'est la bonne nouvelle, comme on sait. Pourquoi? Parce que pour l'aveugle, il peut voir de nouveau. Pour le sourd, il peut entendre de nouveau. Pour le mieux, il peut parler de nouveau. Le lépreux peut être purifié. Pour le pauvre, il peut être riche. Il peut profiter de la richesse du Christ. C'est l'évangile. Par l'évangile, la mort peut être ressuscitée des morts. C'est la puissance de l'évangile. Mais cet évangile doit être prêché par tout le monde pour servir d'un témoignage. L'évangile, c'est un témoignage pour ou contre. Un témoignage pour ceux qui l'acceptent, qui reçoivent, ceux qui reçoivent le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Maître. L'évangile les donne de bons témoignages. Ils profitent de l'évangile. L'évangile se met à leur avantage. Au contraire, ceux qui luttent contre l'évangile, ceux qui refusent, rejettent l'évangile, l'évangile rendra témoignage contre eux au jour du jugement. Ces paroles sont graves. Il nous faut prendre ces paroles au sérieux parce que l'évangile sert à un témoignage. Ceux qui rejettent l'évangile seront dans une situation très horrible parce qu'ils ont rejeté le Fils unique de Dieu qui a été immolé, maltraité, qui a été crucifié pour nous, pas jamais à son compte, mais à cause de nous. Il a été immolé. Dieu a donné son Fils unique pour nous racheter, pour nous sauver du péché. Donc, il nous faut savoir et comprendre que bien que l'évangile emporte des biens, guérison, la bonne nouvelle, la richesse, réparation, restitution, pardon, et ainsi de suite. Dieu tient à faire l'évangile un témoignage pour ou contre. Donc aujourd'hui, si tu entends l'évangile du Christ, ne te mets pas contre l'évangile. Il y a ceux qui s'est endurcis contre l'évangile.
ne fait partie de ce peuple, repentez-vous de vos péchés immédiatement et recevez le Christ comme Seigneur et Maître, alors que vous soyez purifiés. Le mot qu'on reçoit nous purifie. Quand on reçoit le Seigneur, le sang de l'agneau purifie nos consciences. L'eau de la parole de Dieu nous lave. Et Dieu nous justifie. On parvient à la justice. On devient juste devant Dieu. Et Dieu nous voit. Il voit Christ, le Christ seulement, en nous. Donc la vie que nous vivons par le Christ. C'est la vie de Christ qui est menée dans nous quand on met la foi dans le Christ, quand on confesse le Christ comme Seigneur et Maître, et on marche quotidiennement avec lui. Donc, comme il est écrit, tout ton péché et le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu, c'est Jésus-Christ qui nous donne le salut. Êtes-vous prêt si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas arrivé à prendre cette décision? Ce moment peut être votre chance. Donc, priez avec moi et recevez Jésus-Christ dans votre vie. Et ça va aller avec vous, en particulier au-delà de cette vie. Parce que si on ne reconnaît pas le Christ dans cette vie, au-delà d'ici, il ne nous connaîtra pas. Il n'y a pas de repentance au-delà d'ici. Donc, priez avec moi. Si vous êtes prêts, dites après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi comme je suis. J'admets que je suis pécheur et personne ne peut pas me sauver. Et moi aussi, je ne peux pas me sauver. Donc, je crois que tu as été mort pour moi, mais Dieu t'a ressuscité de mort pour moi. Donc, viens dans ma vie. Je te reçois maintenant comme Seigneur et Maître. Et à partir d'aujourd'hui, je marcherai avec toi. Merci de mon salut. Amen. Eh bien, congratulations. En français, on dit félicitations. Félicitations, bien-aimés, pour avoir pris la décision la plus importante de vie. Maintenant, tu es membre de la famille de Dieu. Marchez avec lui chaque jour par prière. Priez chaque jour au Père par Jésus-Christ qui t'a sauvé, qui vient de vous sauver, et aussi étudier la Bible. Vous pouvez commencer à l'évangile selon Jean et prendre l'étude ailleurs. Chaque jour, prier, étudier la Bible et aller à l'église où Jésus-Christ est le Seigneur et les membres, le peuple l'attendent. Il mène la vie qui montre qu'ils sont en prévision de
de son retour. Et encore, dites à quelqu'un que Dieu aime tout le monde. Il aime tout le monde, mais il aime le péché. Et encore, il a la puissance de sauver l'homme. Il a la puissance de sauver tout le monde, sauf que notre volonté l'empêche. Et il nous faut soumettre notre volonté à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Shalom.